Bonjour tout le monde, alors petite présentation d'un niveau laser, j'ai été contacté par la société afin de vous présenter ce produit. Si vous intéresse, vous avez le lien Amazon en description de la vidéo, avec un code réduction temporaire. C'est un produit que j'ai déjà ouvert et que j'ai déjà testé. Il est vendu dans une petite boîte de rangement. Avec la notice d'utilisation, il existe en 3 versions, 3 x 360 degrés, 2 x 360 degrés et un trait, et 1 x 360 degrés et 2 traits. C'est celui que je vous présente. La notice est uniquement en anglais et en chinois. La précision est de plus ou moins 3 mm sur 10 mètres. Un auto-nivellement à plus ou moins 4 degrés. Une distance de travail de 40 mètres. Et là, vous aurez son luxe. Il est IP54. Vous avez un chargeur avec un câble USB. Vous avez un support, il est aimanté à ce niveau-là. Une petite cible verte. Et le niveau laser avec un laser 360 degrés et 2 lasers traits. Vous avez une petite prise USB à ce niveau-là, et là vous allez pouvoir charger. Sur la partie en dessous, vous avez un trou de fixation 1/4 de pouce. Le logement pour la batterie, c'est une batterie de 5200 mAh, 3,7 volts. Le temps de charge est de 8h44 minutes. En 5 heures, vous allez le charger à peu près à 85%. La batterie est annoncée à 5200 mAh, j'ai mesuré 5199 mAh à 5 volts. C'est-à-dire que normalement à 3,7 volts, on serait aux alentours de 7000 mAh. Sur la partie avant, pour verrouiller ou déverrouiller les lasers, je vais l'allumer laser verrouillé. Il va clignoter de temps en temps pour vous prévenir qu'il est dans ce mode-là. Et là, pour déverrouiller les lasers, il fera un auto-nivellement. Sur la partie haute, pour activer les différents lasers, là vous avez tous les lasers activés. Uniquement le laser horizontal. Un laser vertical, horizontal plus vertical, 2 verticaux, les 3 lasers. Avec tous les lasers activés, le temps de fonctionnement est de 8 heures et de 2 minutes. Si vous appuyez longtemps, vous passez en mode impulsion. Là, vous pouvez utiliser des petits détecteurs. Je vous mettrai une sélection compatible en description de la vidéo. Dans ce mode-là, l'intensité des lasers baisse et le temps de fonctionnement avec tous les lasers activés est de 14 heures et 52 minutes. Les lasers sont de marque Osram. Là, vous voyez le laser vertical et le laser horizontal. A noter que si la batterie est vide, vous pouvez le brancher directement sur une prise secteur. Et là, au niveau des lasers, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout fonctionne normalement. Si votre batterie est vide et que vous n'avez rien pour le brancher, vous pouvez utiliser une powerbank. Là également, ça fonctionne parfaitement, directement sur une powerbank. Au niveau de la précision, j'ai fait en sorte de mettre les traits au même endroit, que ce soit horizontal que vertical. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème, que ce soit horizontal que vertical. Dans ce petit comparatif, il y aura le Zokun 3 x 360 degrés que je vous ai déjà présenté, je vous mets la vidéo sur le i en haut à droite. Il y aura également le Clubonia 4 x 360 degrés, que je vous ai pas encore présenté celui-ci. A noter que le 360 degrés c'est du Osram et là également c'est du Osram. On devrait avoir la même qualité de laser 360 degrés. Donc fenêtre ouverte, une lumière ici, une deuxième là et la lumière de la caméra. Le Clubonia c'est du Osram, l'ancien Zokun et le nouveau Zokun. Bon, étant donné que c'est les mêmes lasers, on aura un résultat identique avec le Clubonia. À 1 mètre, on est sur du 1 mm d'épaisseur pour tous les niveaux laser. Une luminosité meilleure par rapport à l'ancienne version du Zokun. À 2 mètres, toujours 1 mm d'épaisseur. Je retire l'ancien Zokun et je rajoute le DeWalt. Clubonia, DeWalt, Zokun. Ils sont tous les 3 à 3 mètres. Les 3 lasers sont en zone de force et on voit que le DeWalt est un peu plus lumineux. Vous voyez, par contre, il scintille légèrement. En termes de finesse, c'est assez proche. Là, je vais rajouter un vertical. Alors, point positif du Zokun, c'est que la zone de force où les lasers sont le plus lumineux, c'est la partie avant. Si on regarde le DeWalt, la zone de force n'est pas devant. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir une croix aussi lumineuse que le Zokun. Je vais avoir un trait lumineux horizontalement et verticalement. Verticalement, j'ai déjà un trait lumineux moins lumineux que le Zokun. Et étant donné que l'avant n'est pas la zone de force du DeWalt, j'ai un trait plus épais et moins lumineux sur la partie avant. Vous voyez, si je veux la zone de force au niveau du DeWalt, il faut que je mette de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai un trait horizontal plus lumineux que le trait horizontal du Zokun. Par contre, je n'ai pas mon trait vertical, parce que celui du DeWalt, il serait là. J'ai mis l'ancien Zokun avec la zone de croix sur la partie avant.
Que ce soit vertical ou horizontal, le Zokun 2021 est plus lumineux. Le Zokun 2021, et là vous avez le Clubonia. Horizontalement c'est similaire étant donné que c'est les mêmes lasers. Par contre verticalement, dans la zone de travail, au niveau de la croix, on voit que le Zokun est plus lumineux grâce à son trait vertical. Et le trait vertical du Zokun est plus lumineux que le Clubonia. En tout cas dans la zone de travail. Si vous avez une zone de travail réduite, c'est un petit peu son inconvénient, c'est que vous voyez la zone de travail sera plus réduite. Là par exemple on ne le voit plus. À 5 mètres, zone de force, on voit que le DeWalt est plus lumineux que le Zokun. En termes de finesse, on va dire que c'est équivalent, un petit peu moins de 2 mm. Zone de croix, on voit que horizontalement, le DeWalt est moins lumineux que le Zokun, étant donné que sa zone de force ne tombe pas à l'endroit de la croix, alors que le Zokun, ça tombe sur sa zone de force. Là, on voit que le Zokun est plus lumineux, que ce soit horizontalement, mais également verticalement. On voit que le Zokun est plus lumineux que le DeWalt. Zone de croix, avantage au Zokun. 7,50 m zone de croix, horizontalement, le Zokun est un peu plus lumineux que le DeWalt. Verticalement, on voit que le trait du Zokun est plus lumineux également que le DeWalt. Vous voyez ce que ça peut donner. 7,50 m zone de force, le DeWalt est plus lumineux que le Zokun. Là on est à peu près à 3 mm, là également on est à peu près à 3 mm. Par contre on voit que le DeWalt bave un petit peu sur la partie basse. Sans la caméra, le Zokun, le DeWalt. À 10 mètres, le DeWalt et le Zokun avec la lumière de la caméra. On est sur des traits de 4-5 mm. Là vous voyez sans la lumière de la caméra, le DeWalt est plus lumineux que le Zokun en zone de force. Par contre il scintille et il bave un petit peu. En tout cas, il est plus lumineux, il est plus visible. En zone de croix, si vous avez besoin du trait horizontal et vertical, on voit que le vertical du Zokun est plus lumineux, plus fin que le DeWalt. Également, le trait lumineux du Zokun horizontalement est plus lumineux que le DeWalt. Vous voyez, dans la zone de travail horizontal-vertical, le Zokun est plus lumineux. Il est compatible avec ce genre de petit détecteur externe, je vous mettrai les liens en description de la vidéo, vous les trouverez sous différentes marques. Sur des longues distances, le capteur va capter le trait. On est en pleine journée, le temps est gris, j'ai mis à l'autre bout du terrain. Il est à 35 mètres. À cette même distance, ce capteur-là, il ne voit pas. On verra ce soir, normalement le trait doit être par là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc finalement, on est bien dans la zone verte, en bas de la zone verte. Voilà pour cette petite présentation de ce niveau laser, on va dire hybride. Comparé aux autres niveaux laser 3x360 degrés, dans la zone de travail, zone de croix, vous allez avoir des traits de laser plus lumineux. Principalement du fait que le laser vertical, finalement, est plus lumineux que le laser 360 degrés. Par contre, vous allez avoir une zone de travail, de manière générale, plus petite, étant donné que ce n'est pas un 360 degrés. Donc au final, pourquoi pas, ça peut être un choix envisageable. Au niveau des avantages, la précision, la finesse des lasers. Le fait qu'il y ait un laser vertical, finalement, ça permet d'avoir une zone de travail plus lumineuse que d'autres niveaux laser. Il est même plus lumineux dans la zone de croix que le DeWalt. L'autonomie, la batterie est amovible. Il est compatible avec les détecteurs extérieurs et j'ai réussi à capter le laser à 35 mètres. En cas de fort soleil, je pense pas qu'on atteint les 35 mètres. Dans le doute, j'ai quand même testé. Même en pleine journée avec du soleil, pas de problème. On charge la batterie directement dans le niveau laser. Il peut fonctionner sans batterie ou même avec des powerbanks. IP54. On a une zone de travail plus importante qu'un niveau laser en croix classique. Au niveau des points négatifs par rapport à un 3x360 degrés, on a une zone de travail plus limitée, étant donné que c'est pas des 360 degrés ici. On ne connaît pas le niveau de batterie et le temps de charge qui est long, 8 h et 44 minutes. Si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Il y aura des codes réduction. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.